Salut les amis motards, je vais vous présenter ma nouvelle moto, qui est ma nouvelle acquisition évidemment. C'est une BM S1000RR 2022. Alors cette moto est équipée de 3 packs. Alors vous avez le pack dynamique, c'est-à-dire les suspensions pas pilotées, elles sont adaptatives puisque les suspensions elles sont en fonction des modes de conduite et non pas, elles ne s'adaptent pas à la route. C'est-à-dire que si vous êtes en mode rain, les suspensions s'assouplissent, en mode road, elles s'affermissent un peu plus, et en mode dynamique, elles sont encore plus raides. Donc c'est un peu tape-cul, comme dirait l'autre. Vous avez le pack billette qui comprend les poignées flap siglées M, comme vous le voyez ici, avec la protection pour le frein, toujours ces mêmes poignées siglées M, et vous avez les commandes reculées qui sont ici présentes. Ensuite, elle est équipée du pack Race qui vous donne 3 modes de conduite supplémentaires en plus du rain, du road et du dynamique. Donc en tout, ça vous fait, c'est comme si vous avez 6 modes de conduite. Le mode Race, c'est surtout pour faire du circuit. Vous avez des étriers de frein qui sont siglés BMW. C'est des super freins. Vous avez des durites Avia d'origine. Ce n'est pas une option comparée à certaines marques de motos sportives que je ne citerai pas. On est équipé en fourche. On est sur du Marzocchi et pas du Barzotti. Bon, ça va, hein, du Marzocchi. Les pneus, c'est des Mercedes M7RR, très bon pneu, ça tient hyper bien la route, c'est très efficace sous la pluie comme l'été, c'est toute température. Ce qui m'a surpris le plus sur cette moto, parce qu'on parle de finition, les finitions de la moto, les plastiques. Alors les plastiques, comme on le voit, je ne sais pas si on va le voir ici, c'est pas des plastiques banals, on voit qu'ils sont striés, un petit peu une sorte d'imitation carbone, mais ça n'est pas du carbone, on est bien d'accord. Je l'ai pris full black. Alors non, c'est pas triple black, c'est vraiment une full black, elle est noire, c'est ce qu'ils appellent chez eux Black Storm. En plus, ce que j'aime bien aussi, vous voyez, après ça c'est l'originalité BMW, c'est que vous avez tout ce qui est couvercle comme ça, c'est couleur bronze, ça c'est BMW. Ils ont gardé, le seul truc qu'ils ont gardé par rapport à l'ancienne BM, c'est l'asymétrie des flancs de carénage. Comme vous le voyez, vous avez les ouïes de requin de ce côté. Je vais passer de l'autre côté. Ici, ben, vous les avez pas. Vous n'avez pas les ouïes de requin. Elle est équipée de la chaîne Endurance, qui est aussi une option, il faut le savoir. C'est une chaîne très renforcée et comme m'a dit le vendeur BMW, il n'y a pas besoin d'entretien. Donc il n'y a pas besoin de la graisser. Mais je me méfie quand même. Après, cette moto est équipée, mais alors c'est des équipements du diable. Hein. Vous avez le limiteur de vitesse, vous avez les feux de détresse, vous avez le menu, vous avez le DTC, vous avez clignotant. Hein, ce qui est bien sur cette moto, les clignotants, au bout d'un certain temps, ils s'éteignent tout seuls. Donc si vous les oubliez, ils vont s'éteindre automatiquement. Il n'y a pas de... ça s'arrête, mais à un moment donné, ça s'arrête tout seul. Vous avez le klaxon en bas. Vous avez côté droit, pour la démarrer, les modes de conduite et les poignées chauffantes. Alors ça, les poignées chauffantes, je m'y attendais pas, j'ai essayé. Et ben c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est sympa d'avoir des poignées chauffantes. Et là, je vais vous montrer un petit peu le menu de la moto. Voilà, BMW RR. Voilà le compteur, écran TFT, assez grand, assez lisible. Et après, c'est là où ça rigole plus, façon de parler. C'est que vous avez des menus, et vous avez dans les menus des sous-menus. Hein, mon véhicule, hop, si je rentre là, allez c'est parti. J'ai là, j'ai ordinateur de bord où j'ai toutes les informations qui sont stockées. Après j'ai ordinateur de voyage par rapport à ce que j'ai fait, ma consommation moyenne, le nombre d'heures, le nombre de kilomètres, le kilomètre total, etc., etc. Vous avez aussi la configuration des pneus de gonflage où vous avez
la pression des pneus, donc vous savez à combien il faut la gonfler, combien il y a de barres, etc. etc. Et vous avez besoin de maintenance, comme c'est marqué dessus, la prochaine vidange est à 9800, c'est-à-dire que chez BM c'est tous les 10 000 ou un an. Je précise, tous les 10 000 ou un an. Donc vous avez pas mal de menus. Vous avez la température, le nombre de kilomètres qui me reste à faire. Vous avez la puissance de la batterie. Donc comme vous voyez, c'est très bien équipé. Et j'ai pas fini parce que après vous avez le mode sport. Alors là, le mode sport, tout de suite, voilà l'écran. Et là, vous avez pareil, vous avez votre jauge à essence et vous avez plusieurs compteurs de mode sport. Vous avez celui-là avec les tours, temps au tour. Et là, vous en avez encore un autre où c'est encore différent. Donc quand même, vous avez beaucoup de menus, beaucoup de choses. Et c'est très, ça mettra du temps parce que il faudra prendre le bouquin. Vous voyez, le mode navigation, mais c'est en relation avec mon téléphone, puisqu'il y a une application BMW qui est très bien faite et qui fonctionne, parce que je tiens à le préciser, parce qu'il y a certaines applications de certaines marques que je ne citerai pas non plus qui ne fonctionnent absolument pas. Et quand vous demandez des explications, on vous dit ah oui, mais bon, mais oui, mais bon, d'accord, je me démerde. Là, vous avez les réglages. Dans les réglages, eh ben, il y a le mode circuit, il y a les réglages du véhicule, le réglage système et le réglage connexion, l'affichage, les informations, et après on peut tout réinitialiser à zéro. Alors, donc c'est très compliqué, il y a beaucoup de menus, du menu, du sous-menu, et pour naviguer vous avez la fameuse molette BMW et le bouton menu pour aller dans les menus pour après naviguer. Vous voyez, si je tourne la molette, ça fera défiler les menus. Donc on est sur du... Vous avez même par rapport au GPS, vous avez la vitesse quand vous êtes à un endroit, elle vous indique la vitesse de l'endroit où vous êtes. Alors si c'est limité à 50, ça mettra 50, si c'est limité à 80, ça mettra 80, etc. etc. Voilà le compteur. On a un réservoir d'une capacité de 16 litres. Cette moto, elle fait 197 kg tout plein fait pour 207 chevaux. Imaginez-vous qu'il y a plus de 1 pour 1. On a plus de chevaux que de poids. Sous la selle passager, je ne vais pas l'enlever, mais vous avez là une prise USB où vous pouvez brancher votre téléphone. Dessus, il y a une alarme, mais pas un antivol, une alarme. C'est-à-dire que je peux mettre l'alarme, si on la bouge, elle va sonner comme une voiture. C'est exactement la même chose. Vous avez à l'arrière, il n'y a pas de feu stop, ils les ont supprimés. Donc par rapport à la plaque, je ne prendrai pas tout. Les feux stop sont intégrés à l'intérieur des clignotants. C'est-à-dire que quand on freine, eh bien, ça s'allume très rouge et très fort. Elle est full LED, tout équipé LED. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si, je vous ai pas fait voir sa signature lumineuse à l'avant. Moi je trouve que sa signature lumineuse à l'avant, elle est magnifique. On voit qu'il y a les feux d'huîrne, et si je démarre, vous allez voir, elle va s'allumer tout de suite en code. Mais là, comme ça, on a juste les feux d'huîrne. C'est magnifique. Après oui, tout le monde va dire oui, BMW c'est bien, c'est cher. Effectivement c'est bien, c'est cher. C'est bardé d'options, il y a toujours des packs. Si vous voulez un pack, eh bien, il faut payer, etc., etc. Mais par contre BM fait un truc. Alors certes elle est de 2022, je ne l'ai pas acheté neuve. C'est pas une occasion, c'est une moto de démonstration. Donc j'ai eu un prix par rapport à la moto de démonstration. Et j'ai eu une remise BMW, pour client BMW. Donc en fait le total de la remise est de 3 000 € pour ceux que ça intéresse. Le total, enfin non, 2 990 € pour être bien précis, parce que 10 € c'est 10 €. Donc ouais, c'est très intéressant, très intéressant. Donc voilà la petite présentation de la bécane, très bien équipée, ça tourne du feu de Dieu. Il y a plein d'options, il y a plein de menus. Les finitions plastiques c'est bien fini, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui est dégueulasse. On voit, c'est bien, vous pouvez régler vos poignets, vous pouvez tout régler. Franchement, c'est du très très bon travail, c'est de la très bonne finition. Là, comme on le voit ici sur les rétroviseurs, c'est protégé à ce niveau-là. Donc s'il pleut ou si vous roulez par malchance et qu'il pleut un peu, eh ben, les vis là, elles vont pas prendre l'eau. Donc la bulle, elle est assez haute. La moto est ramassée. Ah si, j'ai oublié de préciser un truc.
parce que je crois que il n'y a qu'eux qui le font, mais j'en suis pas sûr, c'est à vérifier. On peut régler l'empattement, c'est-à-dire que tu dévisses cet écrou-là et tu dévisses l'écrou qui est là, et tu peux régler ton empattement, c'est-à-dire que tu peux l'allonger. Quand tu fais du circuit, ça te permet d'avoir une garde au sol plus basse et ça t'évite de moins lever, ou elle évite de lever. Comme j'ai dit les commandes reculées, j'ai oublié de dire, voilà, cette partie-là, c'est du vrai carbone. Donc, et j'ai le pot aussi à Krapovic qui est compris dans un des packs. Voilà, je pense que j'ai été assez précis, j'ai assez dit de choses. À rouler et à conduire, c'est mieux que certaines motos et certaines marques. Toujours, je ne citerai pas de marque et je ne donnerai pas de nom de marque. Quand on voit la face avant, je trouve que franchement, elle est super agressive. Je dis pas qu'elle est agressive, je dis elle est super agressive. Ça lui donne une gueule, ça lui donne un esthétique. Et en full black, ce que j'aime, c'est qu'elle est sobre. Elle fait sobre. Elle fait pas kéké, elle fait pas tout ce que vous voulez. Ça reste une BM, certes, mais elle est sobre en noir. Et voici, fin de ma petite vidéo et de ma petite présentation. Sur ce, les amis, je vous salue bien haut.